En grandissant, j'ai toujours su que j'étais le second choix. Je m'appelle Emma, dès mes premiers souvenirs, j'ai vu mes parents combler mon frère aîné Michael d'attention et d'opportunités, tandis que je restais dans l'ombre. La différence dans la façon dont ils nous traitaient n'était pas subtile, elle était aussi claire que le jour. Je me souviens d'être assise à la table de notre cuisine, faisant mes devoirs seule, pendant que maman et papa conduisaient Michael à son dernier concours de chant ou à la réunion de son club. Elle avait 3 ans de plus que moi, d'une certaine manière, cela le rendait plus digne de tout. Chaque fois que ses professeurs mentionnaient le moindre talent, mes parents sautaient sur l'occasion de le cultiver, dépensant de l'argent que nous n'avions pas vraiment pour des leçons et de l'équipement. Michael a une si belle voix que ma mère en parlait à qui voulait l'entendre. Un jour, il deviendra quelqu'un de spécial. En attendant, j'ai appris très tôt à ne pas demander grand-chose. Lorsque j'ai montré de l'intérêt pour les cours d'art, maman s'est contentée de sourire en s'excusant. Peut-être le semestre prochain, chérie. Les leçons de chant de Michael absorbent tout le budget pour l'instant. La disparité est devenue encore plus évidente pendant la dernière année de lycée de Michael. J'avais 15 ans à l'époque, j'étais assise tranquillement au dîner, lorsque mes parents ont fait leur grande annonce. Nous avons économisé, dit fièrement papa, et nous allons envoyer Michael au Preston College. C'est l'une des écoles les plus prestigieuses de l'État. Les yeux de Michael se sont illuminés. C'est vrai? C'est incroyable. Et ce n'est pas tout, ajouta maman. Tu peux rester dans notre appartement près du campus. Pas de loyer, bien sûr. Nous voulons que tu te concentres sur tes études. J'ai poussé mes petits pois dans mon assiette, essayant de cacher ma déception. De toute façon, personne ne me regardait. Tout le monde était concentré sur le visage rayonnant de Michael, qui parlait de ses projets d'avenir. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai fait le calcul. S'il dépensait autant pour l'éducation de Michael et lui offrait un appartement gratuit, il n'y avait aucune chance qu'il reste quoi que ce soit pour mon fonds d'études. La prise de conscience a été brutale, mais au lieu de pleurer, j'ai commencé à planifier. Le lendemain, j'ai visité le magasin d'antiquités de mes grands-parents. Mon grand-père m'a écouté lui expliquer ma situation. Eh bien, Emma, dit-il en m'étudiant attentivement, je pourrais te donner l'argent pour l'université. Il marqua une pause, se caressant le menton d'un air pensif. Mais je pense qu'il serait préférable que tu le gagnes toi-même. Ça te dirait de travailler ici après l'école, c'est ainsi que tout a commencé. Pendant que Michael faisait ses valises pour partir à l'aventure dans sa prestigieuse université, j'ai commencé à travailler au magasin d'antiquités. Tous les après-midi après l'école, j'aidais à cataloguer les articles, j'assistais les clients et j'apprenais le métier auprès de mon grand-père. Ma grand-mère m'apportait des collations et me racontait des histoires sur les pièces anciennes que nous vendions. Et la réaction de mes parents à mon initiative a été révélatrice. Lorsque je leur ai parlé de mon travail et de mes projets d'épargne pour l'université, ils ont semblé soulagés, presque reconnaissant que j'ai résolu mon propre problème. Les 3 années passées à travailler dans le magasin d'antiquités de mes grands-parents ont filé à toute allure. Chaque après-midi passé à dépoussiérer de vieux meubles et à ranger des bijoux anciens avait porté ses fruits, j'avais économisé suffisamment d'argent pour aller à l'université. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, il n'y a pas eu beaucoup de fanfares. Juste un dîner tranquille à la maison. Mais cela ne me dérangeait pas, j'étais fière de ce que j'avais accompli par moi-même. Je me suis inscrite à l'université d'État locale, en choisissant un programme commercial pratique qui n'épuiserait pas mes économies. Les frais de scolarité étaient raisonnables et il me restait même un peu d'argent. Vivre à la maison et prendre le bus pour aller au campus n'était pas très prestigieux, mais c'était une bonne idée sur le plan financier. Maman, papa, j'ai abordé le sujet un soir, j'ai pensé à acheter une voiture d'occasion. Cela me permettrait de me rendre plus facilement en cours. Papa a à peine levé les yeux de son téléphone. Désolé, Emma. Nous n'avons tout simplement pas l'argent pour cela en ce moment. Maman lui répond que le système de bus est très bien. Beaucoup d'élèves l'utilisent. Je me suis mordu la langue, me rappelant qu'ils avaient aidé Michael à obtenir son permis de conduire.
et même contribué à l'achat de sa première voiture. Mais c'était de l'histoire ancienne. Ma première année d'université s'est déroulée rapidement, et alors que je terminais mes examens de printemps, notre maison s'est mise à vibrer. Michael était diplômé du Preston College. Maman et papa lui ont organisé une fête très élaborée, invitant ce qui semblait être la moitié de la ville. Notre maison était remplie de parents, d'amis et de voisins, tous venus célébrer la réussite de mon frère. J'étais en train de préparer des amuse-gueules dans la cuisine quand Michael a fait sa grande entrée avec une jolie femme blonde à son bras. Sarah, sa petite amie de l'université. Ils étaient rayonnants lorsqu'ils sont entrés dans la salle, main dans la main. Tout le monde, annonça Michael en attirant immédiatement l'attention. Sarah et moi avons une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes fiancés. La salle explose d'applaudissements et de félicitations. Maman a fondu en larmes de joie. Et papa a tapé dans le dos de Michael si fort que j'ai cru qu'il allait tomber. Mais attendez, ce n'est pas tout, ajouta Sarah, la voix douce comme du miel. Après le mariage, nous déménagerons dans le Connecticut. Mes parents y possèdent une entreprise prospère et ils veulent que nous la reprenions. Les larmes de maman se sont transformées en sanglots. Mon petit garçon, un homme d'affaires prospère. C'est mon fils. Proclame fièrement le père. J'ai toujours su que tu étais destiné à de grandes choses. Je me tenais dans un coin, regardant la scène se dérouler. Personne ne semblait remarquer que je venais de terminer ma première année d'études avec une moyenne de 4,0 ou que je travaillais à temps partiel dans un café local tout en poursuivant mes études. Mais je m'y étais habitué. Les préparatifs du mariage ont occupé l'année suivante. Pendant que je me concentrais sur mes études, qui en étaient à leur 3e année, papa et maman se sont lancés dans l'organisation du mariage parfait pour leur fils parfait. Ils ont contracté un prêt important pour tout couvrir, le lieu, le traiteur, les fleurs, l'orchestre. Rien n'était trop beau pour Michael et Sarah. Le mariage lui-même a été exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, extravagant, émouvant et centré sur Michael. Je me tenais dans ma robe de demoiselle d'honneur, que j'avais dû payer moi-même, et je regardais mes parents rayonner de fierté en dansant avec l'heureux couple. Ils n'avaient pas lésiné sur les moyens, même si je savais qu'ils allaient devoir rembourser le prêt pendant des années. Après le départ de Michael et Sarah pour le Connecticut, je suis restée dans ma chambre exiguë chez mes parents, à regarder mes livres de cours. Une idée me vint à l'esprit. L'appartement dans lequel Michael avait vécu pendant ses études était désormais vide. Et elle était parfaitement située près du campus et me donnerait une indépendance bien méritée. J'ai abordé mes parents ce soir-là, alors qu'ils regardaient la télévision. Maman, papa, puisque l'appartement de Michael est vide maintenant, est-ce que je pourrais m'y installer? Ils ont échangé un regard avant que maman ne prenne la parole. Eh bien, chérie, tu peux emménager, mais tu devras payer un loyer. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Un loyer? Mais Michael vivait là gratuitement. Papa s'est déplacé dans son fauteuil, mal à l'aise. C'est différent. Nous devons maintenant rembourser le prêt pour le mariage. Nous avons besoin d'un revenu supplémentaire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je suis aussi ta fille, dis-je, la voix légèrement tremblante. Je ne t'ai jamais rien demandé. J'ai travaillé pour gagner de l'argent pour mes études, je prends le bus pour aller partout. Maman a levé la main pour m'arrêter. Elle et papa ont eu une de leurs conversations silencieuses, le genre qu'ils avaient l'habitude d'avoir lorsqu'ils décidaient de dépenser de l'argent pour une autre activité de Michael. D'accord, dit finalement maman. Nous te demanderons la moitié du loyer normal. J'avais envie d'argumenter davantage, mais je savais que c'était la meilleure offre que j'aurais. D'accord, j'accepte. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans l'appartement. Il y avait encore des traces de Michael partout, des trous dans les murs à cause de ses affiches à l'université, des rondeaux sur la table basse à cause de ses séances d'études nocturnes. J'ai fait des heures supplémentaires au café pour payer le loyer, travaillant souvent jusqu'à la fermeture. Entre les cours, les études et le travail, j'avais à peine le temps de dormir. Ma dernière année d'université s'est déroulée dans un flou de manuels, de tabliers de café et de séances d'études à minuit.
En un rien de temps. Le jour de la remise des diplômes est arrivé. Alors que les familles de mes camarades de classe avaient prévu des fêtes et des célébrations, mes parents ont opté pour un dîner tranquille à la maison. Ils n'ont invité que mes grands-parents, pas de famille élargie, pas d'amis, pas de restauration élaborée comme pour la remise des diplômes de Michael. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, mangeant les lasagnes que j'avais préparées moi-même. Grand-mère a traversé la table et m'a serré la main. Emma, ma chérie, nous sommes si fiers de toi, dit-elle chaleureusement. Obtenir ton diplôme avec la plus haute distinction tout en travaillant à temps partiel, c'est une belle réussite. Avant que je puisse répondre, le téléphone de maman a sonné. Son visage s'est illuminé à la lecture du message. Oh, en parlant de réussite, interrompit-elle. Michael vient de m'envoyer un texto. L'entreprise se porte à merveille. Il dit qu'ils sont en train de s'étendre sur de nouveaux sites. J'ai vu le dîner de remise des diplômes se transformer en une célébration de la réussite de Michael dans le Connecticut. Mes grands-parents ont échangé des regards complices et mon grand-père m'a serré l'épaule pour me soutenir. Mon travail acharné à l'université a porté ses fruits plus tôt que prévu. 2 semaines après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste chez Anderson & Mitchell, l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville. Le salaire de départ était supérieur à ce que j'avais osé espérer, et j'étais ravie de commencer enfin ma carrière. Cette excitation a duré exactement 3 jours, jusqu'à ce que mes parents découvrent mon salaire. Emma, m'a dit maman lors d'une de ses visites inattendues à l'appartement, maintenant que tu gagnes bien ta vie, tu devrais commencer à payer le montant total du loyer. Je les regardais fixement, me demandant si j'avais bien entendu. Mais nous nous sommes mis d'accord sur la moitié. C'était quand tu étais étudiant, a-t-elle répondu sans détour. Tu peux te le permettre maintenant. Je voulais lui faire remarquer que Michael avait vécu ici gratuitement même après avoir trouvé un emploi, mais j'avais appris qu'il était inutile de me comparer à mon frère. L'emplacement de l'appartement était parfait, à 10 minutes à pied de mon bureau, et j'ai donc accepté à contre-ségur. La vie s'est installée dans la routine. Je me suis jetée à corps perdu dans mon travail, déterminée à prouver ma valeur au sein de l'entreprise. Chaque mois, comme une horloge, maman m'appelait. Emma, ma chérie, je te rappelle juste le loyer. Il est du vendredi. Nous comptons sur cet argent. 3 années se sont écoulées ainsi. J'ai obtenu une promotion et une augmentation importante. Mais j'ai gardé cette information pour moi. J'avais appris ma leçon, tout soupçon de réussite financière ne ferait qu'accroître les exigences de mes parents. Grâce à leur mise à jour occasionnelle, j'ai appris que Michael et Sarah avaient eu un petit garçon. J'avais vu des photos sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas allée les voir. Notre communication s'était réduite à de simples messages d'anniversaire et de vœux pour les fêtes. Cela ne me dérangeait pas. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. Emma, la voix de maman était tendue. Il faut qu'on parle de ton frère. Il y a eu des problèmes. L'entreprise a fait faillite. Et elle a eu une terrible dispute avec les parents de Sarah. Ils sont furieux de la façon dont il a géré les choses. Ils ne se parlent plus. J'ai fermé les yeux, sachant déjà où cela allait nous mener. Il revient à la maison, poursuit-elle, avec Sarah et le bébé. Oh, dis-je prudemment. Je suppose qu'il va rester avec toi et papa. En fait, maman a fait une pause. L'appartement que vous occupez est assez grand. Il y restera. Le téléphone m'a presque échappé des mains. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est ma maison. Je vis ici depuis des années. Ne sois pas dramatique, Emma. Ton frère a besoin d'aide. Il n'a pas d'argent en ce moment, alors il va rester ici gratuitement. Tu peux continuer à payer le loyer. C'est absurde. J'ai protesté. S'il emménage, je devrais peut-être trouver mon propre logement. Ne t'avise pas de le faire. La voix de maman est devenue tranchante. Nous avons plus que jamais besoin de l'argent de ton loyer. Michael traverse une période difficile, tu ne voudrais pas lui rendre les choses plus difficiles, n'est-ce pas? Je secouai la tête, incrédule, et raccrochai sans un mot de plus.
Le jour du déménagement a été pire que ce que j'avais imaginé. Michael, Sarah et leur bébé Tommy, qui pleurait, sont arrivés avec une montagne de bagages et de matériel pour bébé. Maman est arrivée pour superviser la transition, ce qui signifiait apparemment rendre ma vie aussi inconfortable que possible. Emma, vide ta chambre, me dit maman, les mains sur les hanches. Michael et Sarah en ont besoin pour la chambre de Tommy. Je suis restée sur le seuil de ma chambre, mon espace personnel depuis 4 ans. Qu'est-ce qu'il y a ? Où suis-je censée dormir ? Il y a un canapé en parfait état dans le salon, répondit-elle en commençant déjà à déplacer mes affaires. Vous n'êtes pas sérieuse. Je paie un loyer ici, un loyer complet, et tu me mets sur le canapé. L'expression de maman se durcit. Ne sois pas égoïste, Emma. Ton frère a un bébé. Les bébés ont besoin d'une chambre convenable. J'ai donc assisté, impuissante, à la transformation de ma chambre en chambre d'enfant, avec un berceau, une table à langer et tout l'attirail du bébé. Mes affaires ont été empilées sans ménagement dans un coin du salon, qui était désormais ma chambre. Les semaines suivantes ont été un cauchemar. Michael se morfondait dans l'appartement toute la journée, alternant les plaintes contre sa belle famille et les réminiscences de ses jours de gloire en tant qu'homme d'affaires prospère. Sarah passait son temps à pleurer ou à se disputer avec Michael pour savoir qui devait changer la couche de Tommy. Le bébé semblait sentir la tension et pleurait constamment. En rentrant à la maison après une longue journée de travail, je trouvais la vaisselle empilée dans l'évier, les jouets éparpillés partout et le linge sale qui débordait du panier à linge. Les premières fois, j'ai essayé d'ignorer le désordre, mais la vaisselle sale attirait les fourmis et le désordre empêchait de se détendre dans ce qui était désormais ma chambre. J'ai donc nettoyé. J'ai cuisiné. J'ai fait la lessive. Chaque repas que je préparais disparaissait mystérieusement avant que je puisse le manger. Un soir, après une journée de travail particulièrement frustrante, j'ai décidé de tendre une branche d'olivier. Michael, dis-je en essayant de garder une voix neutre, nous avons quelques postes à pourvoir dans mon entreprise. Je pourrais parler en bien de vous au service des ressources humaines. Les avantages sont excellents et le salaire de départ est décent. Michael a levé les yeux de son téléphone, son visage se tordant d'indignation. Un poste de débutant ? Vous vous moquez de moi ? Je suis un homme d'affaires, Emma, je ne suis pas un débutant. J'ai besoin d'un poste de direction, quelque chose qui soit à la hauteur de mon expérience. Ton expérience de la gestion d'une entreprise en faillite ? Le mot est sorti avant que je ne puisse l'arrêter. Le visage de Michael est devenu rouge. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. C'est la faute de mes beaux-parents. Ils m'ont fait échouer. Et elle est partie en trombe dans sa chambre, mon ancienne chambre, me laissant là, debout. À me demander combien de temps encore je pourrais vivre ainsi. 3 mois après le début de notre cohabitation forcée, j'étais assise à la table de ma cuisine, désormais couverte des aliments pour bébé séchés de Tommy et des cercles de café de Sarah, et je passais en revue mes relevés bancaires. Les chiffres ne mentaient pas, mes dépenses avaient presque doublé depuis que Michael et sa famille avaient emménagé. C'était le dernier coup de pouce dont j'avais besoin pour appeler mes parents. J'ai répété ce que j'allais dire, déterminé à rester calme et rationnel. Et la conversation téléphonique s'est déroulée aussi bien que prévu. Maman, papa, il faut qu'on parle de notre situation, commençai-je. Michael et Sarah ne contribuent en rien aux dépenses du ménage. Ils mangent toute ma nourriture, utilisent les services publics que je paie, et... Emma, me coupa maman. La voix tranchante. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Ton frère a tout perdu. Sa belle famille l'a trahi. Il doit s'occuper d'un bébé. Et la voix de papa se fait entendre en arrière-plan. Tu devrais être reconnaissant d'être en mesure d'aider ta famille. Mais ce n'est pas tout, j'ai continué. Je ne fais pas qu'aider, je porte tout le fardeau financier. Il n'achète pas de provisions, il n'en achète pas, ça suffit, m'a dit maman. Ton frère traverse une période difficile. Ce n'est pas éternel. Tu dois être plus compréhensif. Ce soir-là,
j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements. J'ai mis en favori plusieurs options prometteuses, toutes situées à distance de marche de mon bureau. Au cas où, me suis-je dit. Juste au cas où les choses empireraient. Les choses ont empiré exactement 2 semaines plus tard. J'étais assise sur mon canapé-lit, essayant de me concentrer sur des documents de travail tandis que Tommy gémissait en arrière-plan et que Michael et Sarah se disputaient pour la 4e fois de la journée. On a sonné à la porte et mes parents sont entrés sans attendre que quelqu'un réponde. Maman avait cette expression sur le visage, celle qu'elle avait l'habitude d'avoir juste avant d'annoncer que Michael avait été inscrit dans un autre programme coûteux. Papa se tenait derrière elle, évitant de la regarder dans les yeux. Emma, il faut qu'on parle du loyer, annonça maman. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai payé le loyer à temps, comme d'habitude. Oui, mais à partir du mois prochain, nous allons le doubler. La pièce est devenue silencieuse, même Tommy s'est arrêté de pleurer. J'ai regardé ma mère, certaine d'avoir mal entendu. Doubler ? Mais je paie déjà le plein tarif du marché. Maman fait un geste autour de l'appartement. Maintenant, il y a plus de gens qui vivent ici. Il y a plus d'usure de la propriété. Plus de services publics utilisés. Ce n'est que justice que le loyer reflète cela. Juste, je ne peux pas m'empêcher de rire. En quoi est-il juste que je paie un double loyer alors que je suis obligée de dormir sur un canapé dans mon propre salon ? Si quelqu'un doit payer plus, c'est bien Michael. C'est lui qui, je ne paie rien. Michael se lève d'un bond de sa chaise. C'est ridicule. J'ai tout perdu, et maintenant tu veux que je paye un loyer ? Bien sûr que non, mon chéri, dit maman, avant de se retourner vers moi avec une expression plus dure. Emma, tu as un bon travail. Tu peux te le permettre. Ton frère a besoin de temps pour se remettre sur pied. J'ai regardé chacun de leurs visages, l'attente sévère de maman, l'évitement maladroit de papa, l'indignation justifiée de Michael, la satisfaction béate de Sarah. 3 mois de frustration accumulée menaçaient d'exploser, mais je les ravalais. Au lieu de cela, j'ai simplement hoché la tête. Très bien, ai-je dit à voix basse. Je double le loyer à partir du mois prochain. Un sourire satisfait s'est dessiné sur le visage de maman. Papa et elle sont partis peu après, visiblement satisfaits de la facilité avec laquelle leur annonce s'était déroulée. Ils ne se doutaient pas qu'ils venaient de me donner le coup de pouce dont j'avais besoin pour prendre enfin ma décision. Plus tard dans la soirée, alors que j'essayais de lire un livre sur mon canapé-lit inconfortable, j'ai entendu Michael et Sarah parler dans la cuisine. Ils essayaient de chuchoter, mais leur excitation les rendait imprudents. Tu te rends compte ? S'esclaffe Sarah. Ta mère vient de me dire qu'ils allaient nous donner la moitié du loyer d'Emma chaque mois. Et la réponse suffisante de Michael m'a fait bouillir le sang. Bien sûr qu'ils le font. Ils comprennent que nous avons besoin d'aide en ce moment. Emma gagne beaucoup d'argent. Elle peut subvenir à nos besoins pendant un certain temps. C'est parfait, poursuit Sarah. Nous vivrons ici gratuitement et nous aurons même de l'argent de poche. Ta sœur n'a pas besoin de savoir. J'y suis restée allongée, serrant mon livre si fort que mes jointures sont devenues blanches. Pendant tout ce temps, j'ai cru que mes parents étaient simplement injustes, mais c'était un plan calculé. Ils ne se contentaient pas d'aider Michael, ils planifiaient activement de m'utiliser pour financer sa paresse. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai consulté les listes d'appartements que j'avais mises en favori. L'un d'entre eux a attiré mon attention. Un appartement moderne d'une chambre dans un immeuble calme, plus proche de mon bureau que l'appartement actuel. Le loyer correspondait exactement à ce que je payais avant l'augmentation proposée. J'ai appelé le numéro immédiatement, en essayant de parler à voix basse. Bonjour, l'appartement de Cedar Street m'intéresse. Oui. Je peux venir le voir tout de suite si c'est possible. Parfait. J'arrive dans 15 minutes. L'appartement était à la hauteur de mes espérances, propre, calme et sans Michael.
J'ai signé le bail sur place et payé la caution avec mes économies d'urgence. De retour à l'appartement, j'ai attendu que tout le monde soit endormi avant de ranger tranquillement mes affaires essentielles dans 2 grandes valises. J'ai laissé mes meubles, ils ne valaient pas la peine d'être dérangés, et je pourrais en acheter de nouveaux qui n'auraient pas de souvenir de ce gâchis. Le lendemain matin, j'ai tiré mes valises jusqu'à la porte tandis que Michael était assis à la table de la cuisine, faisant défiler des offres d'emploi auxquelles il n'avait aucunement l'intention de postuler. Tu vas quelque part, m'a-t-il demandé, en levant à peine les yeux. Un voyage d'affaires d'1 mois, ai-je menti en douceur. Un gros projet dans notre bureau de Cincinnati. Il s'est contenté de grogner. Déjà peu intéressé. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement le soir même, j'ai commandé un plat à emporter et je me suis assise sur le sol de mon salon vide. Le silence était magnifique. Pas de bébé qui pleure, pas de couple qui se dispute, pas de parents qui culpabilisent. Juste la paix. Le mois suivant, j'ai vécu tranquillement dans ma nouvelle maison. J'ai acheté un lit confortable, un canapé douillet qui n'était pas un lit et des ustensiles de cuisine que j'étais la seule à utiliser. J'ai préparé des repas qui sont restés dans mon réfrigérateur jusqu'à ce que je les mange. J'ai dormi toute la nuit sans être réveillé par les pleurs de Tommy. Puis, à l'heure prévue, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. Emma, me dit-elle sans préambule, pourquoi n'as-tu pas renvoyé l'intégralité de ton dossier? Pourquoi n'as-tu pas renvoyé la totalité du loyer? On s'était mis d'accord sur le double, tu te souviens? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. En fait, maman, je sais tout de ton petit arrangement avec Michael et Sarah. Tu avais l'intention de me dire que la moitié de mon loyer allait directement dans leur poche, ce ne sont pas tes affaires. Ton frère a besoin. Non, maman, interrompis-je, toujours en riant. Ce dont mon frère a besoin, c'est de grandir et de prendre ses responsabilités pour une fois dans sa vie. J'ai déménagé, j'ai trouvé mon propre appartement. L'appartement est à toi et à Michael maintenant. Tu sais quoi, cria-t-elle, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On a besoin de l'argent du loyer. Eh bien, je suis sûre que Michael va s'activer et commencer à payer le loyer. Maintenant qu'il a eu le temps de se remettre sur pied. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour vous. Il y a eu un moment de silence au téléphone après ma déclaration. Je pouvais presque entendre l'engrenage tourner dans la tête de ma mère alors que la réalité s'imposait enfin. Leur source fiable de revenus avait disparu et il ne leur restait plus que leur fils au chômage qui n'avait jamais payé une seule facture de sa vie. Emma, ma chérie, la voix de ma mère est soudain devenue sucrée, un ton que j'ai reconnu dans mon enfance lorsqu'elle voulait quelque chose. Ne nous précipitons pas. Nous pouvons trouver une solution. Et si nous revenions au montant initial du loyer? C'était juste, non, je me suis enfoncée dans mon nouveau canapé, celui que j'avais choisi moi-même, dans mon propre appartement, où personne ne pouvait me mettre à la porte de ma chambre. Non, maman, ça n'arrivera pas. Mais Emma, nous sommes une famille. Tu ne peux pas juste, une famille? J'ai interrompu. C'est comme ça que tu appelles ça quand tu manigances dans mon dos pour faire passer mon argent à Michael? Quand tu me jettes hors de ma propre chambre à coucher alors que c'est moi qui paie toutes les factures? Quand tu as passé toute ma vie à me traiter comme un distributeur de billets alors que tu traites Michael comme un roi? Ce n'est pas juste. Nous avons toujours, au revoir, maman. J'ai raccroché le téléphone et bloqué leur numéro. C'était il y a 6 mois. Mes grands-parents me tiennent au courant de la situation, même si je ne leur demande jamais, ils savent juste que j'ai besoin de l'entendre, que j'ai besoin de savoir que j'ai fait le bon choix. D'après eux, Michael, Sarah et Tommy vivent toujours dans l'appartement. Ils n'ont pas payé un seul mois de loyer. Maman et papa prennent en charge toutes les charges et leur donnent de l'argent de poche parce que le bébé a besoin de choses. Mon frère n'a toujours pas trouvé de travail. Apparemment, il n'y a pas assez de postes de direction disponibles pour des hommes d'affaires ratés qui ont déjà fait faillite. Ma nouvelle vie est paisible. J'ai obtenu une nouvelle promotion au travail.
Je me suis acheté une voiture et j'ai commencé à prendre des cours du soir pour mon MBA. Mon appartement est toujours propre, ma nourriture reste dans mon réfrigérateur jusqu'à ce que je veuille la manger, et je dors dans mon propre lit tous les soirs. L'autre jour, j'ai croisé la cousine de Sarah à l'épicerie. Elle m'a dit qu'ils attendaient un autre bébé. J'ai souri et je leur ai souhaité bonne chance, tout en sachant qu'à l'autre bout de la ville, mes parents sont probablement déjà en train de réfléchir à la façon de payer une autre chambre d'enfant. Mais ce n'est plus mon problème. Pour la première fois de ma vie, je me donne la priorité. Et c'est tout à fait normal.